Ils ont leurs héros, leurs cantiques, leurs drapeaux. Ils n'ont pas l'âge d'avoir l'excuse de la nostalgie. Au débat politique, ils préfèrent le nunchaku, la savate ou le fer à béton quand ce n'est pas le plastique. Ils entrent dans l'histoire par le soupirail, comme des rats. Barcelone, février 1981. Léon de Grelle, l'ancien général SS belge, nous y a précédé de 2 jours. Ici, au cercle espagnol des Amis de l'Europe, le CEDAD, défile tout ce que le monde compte d'intellectuels nazis arrogants, de terroristes noirs en cavale et d'anciens SS anonymes. Pourquoi cette admiration pour Hitler? ¿Por qué nuestra admiración por Hitler? Bueno, admiramos a todos los grandes genios de la civilización occidental europea y creemos que Hitler ha sido el último de todos ellos, el gran genio del siglo XX, como político, como militar, como artista, como hombre. Nous admirons tous les grands génies de l'Europe et nous pensons que Hitler c'est le dernier d'entre eux. Nous admirons Hitler comme génie, comme militaire, comme politique, comme artiste et comme homme. Nous pourrions nous croire à Munich en 1933, nous sommes à Barcelone en 81. D'ici part toute une littérature nazie payée en grande partie par l'Argentine. Ici même s'organise, se tisse le réseau européen. Nous sommes en train d'essayer d'avoir des organisations comme nous en France, en Allemagne et en Angleterre. En France concrètement, nous avons déjà quelques relations avec des groupes écologiques qui semblent qu'ils pourraient avoir le même but que nous. Il y a en France 2 antennes du CEDAD, l'une à Orange, l'autre à Aix-en-Provence. Coïncidence, dans cette ville, un soi-disant comité Charles Martel organise la formation de commandos clandestins pour lutter contre l'implantation de Nord-Africains dans la région. Coïncidence, de nombreuses croix gammées font leur apparition sur les murs de plusieurs villes des Bouches-du-Rhône. L'étude minutieuse des publications, des tracts, des imprimés, de la correspondance du cercle espagnol dévoile l'étendue des contacts de la centrale nazie de Barcelone avec les autres groupes d'extrême droite. Cela va du mouvement socialiste populaire allemand à l'alternative italienne, en passant par l'Anglo-Afrikaner Band sud-africain, et par la France bien sûr, avec ce qui fut la FAN de Marc Frederiksen, dissoute après l'attentat de la rue Copernic, mais reconstituée, comme nous le verrons, sous un autre nom. Toute l'Europe noire est là, sans adresse, anonyme, souterraine, semi-clandestine. Elle existe pourtant. Nous l'avons rencontrée. Nous avons beaucoup de sympathisants, beaucoup de gens qui compartent notre opinion, mais on a peur de s'engager dans un groupe comme le nôtre. Alors, pour le moment du combat, on est peu de gens. Nous n'avons aucun commando. Nous n'avons seulement qu'une organisation de défense pour notre meeting et notre speech, mais c'est tout. Madrid, février 1981. L'extrême droite fasciste de Fuerza Nueva, les forces nouvelles. Orphelins de Franco, malades de la démocratie. Quelques-uns viennent d'encourager le coup de folie du lieutenant-colonel Terrero. Ils se comptent par centaines de milliers.
À leur tête, un notaire, Blas Pignard. Ah, c'est un homme d'ordre, si. Si, que pour moi est difficile de vous... Un verbe mussolinien. Es el paro, el hambre, la miseria, el terrorismo, la sangre, el fango y las lágrimas. Y que no se escandalicen ahora con mandobles enarbolados criticando la situación. Esto, señores, no se puede consentir. Se atenta a la unidad de la patria, no se respeta la vida y la libertad de los españoles. Somos pisoteados internacionalmente. Pero, señores del centro, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Vosotros sois los culpables, porque abristeis la puerta de la fortaleza y engañasteis al pueblo español. Morceau d'anthologie fasciste, stratégie de l'attention, savamment dissimulée derrière la morale chrétienne. Sous le patronage de la mairie de Madrid, on a distribué gratuitement dans les collèges un petit livre qui s'appelle le Petit Livre Rouge, où on expose aux enfants que la masturbation c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose tout au moins, que l'amour libre c'est dans la nature humaine, que la drogue, ce n'est pas une chose si mauvaise, et que si l'on autorisait la drogue, eh bien, les gens se drogueraient moins. Bien des gens, la masse des gens, la masse silencieuse, si vous voulez, n'ose pas affirmer ses convictions, ne réagit que lorsqu'elle se sent entourée. Il faut donc des petits noyaux qui puissent la mobiliser. J'en suis convaincu, oui. Ces petits noyaux existent. Des dizaines de leurs membres sont en prison pour terrorisme. Pourtant, leur entraînement paramilitaire est interdit. Atentos, hommes Artiguela, a cubrirse. ¡Oh! ¡Eh! ¡Alinearse! ¡Más! Venga, que sois ortopédicos. ¡Hey! Izquierda, derecha, izquierda. ¡Más! Fuerza Nueva dispose de milliers de jeunes gens embrigadés sous les fameuses chemises bleues. Il y a là des centaines de lieutenants-colonels Terrero en herbe, pour qui la démocratie est une insulte au peuple espagnol. Vous faites beaucoup d'entraînement physique? Ah oui, on fait du campement, on fait des marches de montagne, on fait des sports, on fait aussi des autres choses, mais oui, nous voulons former une jeunesse vigoureuse, une jeunesse gaillarde, oui. Pues bien, a nosotros nos dicen que somos de derechas. Des camps paramilitaires et politiques ont lieu chaque mois, interdits, donc clandestins. On s'y prépare pour le cas où. Je conçois parfaitement que dans certains cas, certaines personnes puissent penser prendre les armes en défense de leurs convictions. Cette affiche, c'est une affiche qui est apparue dans les facultés de droit de Madrid qui ont mettait directement contre le chef de notre mouvement. Ouais, du terroriste, on accuse des terroristes devant des fascistes. Et il dit que... Certains jeunes, peut-être pas ceux-là, mais d'autres, sont déjà passés aux actes. On a beaucoup sauté ces derniers temps à Valladolid, à Valence, à Burgos. L'assassinat d'Atocha, où sont tués 6 avocats laboralistes, il est fait aussi... Fausses accusations? Peut-être. Mais n'y a-t-il pas des terroristes noirs du Front de la Jeunesse qui s'abritent au chaud de Fuerza Nueva, comme certains nationaux-socialistes s'y infiltrent secrètement? Cet homme, Eugenio, a un passé lourd, comme vous allez pouvoir en juger. Il est notamment condamné à mort en Belgique pour fascisme. Il a aussi un présent, Eugenio. Il est ivre. Il a beaucoup bu et le dialogue le semble incohérent. Mais ce qui importe, c'est ce qu'il a dans son portefeuille. Fuerza Nueva. Fuerza Nueva. Et ça? Ça, c'est Division Azul. Division... Continuez. Non, mais ça, c'est Azul. Ça. Il est membre de Fuerza Nueva, Eugenio. Il a combattu avec les nazis. Contre le bolchevisme, précise-t-il. Il est aussi en rapport avec le CEDAD. Il est encore beaucoup d'autres choses. C'est comme en Espagne. Oui. Luther en 1900... Pas touché, hein.
Si, faites voir la photo, là. Non, il y a... Voilà, c'est ça que je veux voir, c'est la photo. La Légion nationale belge, volontaire de la division Azul, croisade de la libération, chef provincial, agent des services d'information et de police militaire, commandant de la brigade de fer. Semena. C'est vous. Ah, vrai. Blas Pignard n'ignore pas que certains nazis, que certains terroristes se camouflent parmi ses militants. Il sait aussi que des barbouzes naviguent à l'aise dans Fuerza Nueva. Il dit que tout cela est très difficile à détecter et qu'il ne dispose pas d'un service de contre-espionnage qui lui permettrait d'épurer ses troupes. Vous connaissez ça? Centre européen, je connais. J'ai parlé à Barcelone. Barcelone. Cedada. 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 Centre espagnol d'amis d'Espagne. Là, ils disent que Hitler avait raison. Attention, une extrême droite peut donc en cacher une autre. Et les buts du CEDAD sont clairs. ¿Tenemos vínculos con otros países europeos? Bueno, CEDADE, la norma de CEDADE es no tener vínculos con otros partidos europeos, sino la misma organización CEDADE introducirse en las demás naciones. Le but de la CEDADE, c'est pas seulement d'avoir des contacts avec des autres organisations de l'Europe, mais c'est aussi d'établir des délégations de CEDADE dans tous les pays de l'Europe. Le meilleur ciment des groupes nazis européens, c'est l'antisémitisme. Un antisémitisme qui ne se déguise même pas, qui ne s'embarrasse pas de faux semblants et qui pousse au crime. Paris 1981. Ces documents proviennent d'un groupe nazi français, actuellement en plongée, autrement dit clandestin, mais en contact avec Barcelone. Il se passe de commentaires. Le responsable de ce mouvement à l'arme est un certain Richard Goven, faux nom bien sûr, rue du Château à Montparnasse. Le quartier est en pleine rénovation. Au 89 de la rue du Château, ce vieil immeuble, voué à la démolition. Un seul appartement est encore habité par des squatters qui n'ont rien à voir avec Alarme. Mais la boîte à lettres est là. Richard Goven et le courrier régulièrement ramassé. Antisémitisme virulent, appels au meurtre, au plasticage de journalistes, d'hommes politiques, de commerçants, dont les listes sont publiées et les adresses communiquées aux militants. Un torchon raciste qui reflète les idéologies criminelles que nous connaissons trop. Et cette fois, ce n'est pas à Barcelone, mais à Paris. Des mots d'ordre qui trouvent parfois un écho. Il y a un mois, 3 jeunes gens de 16 à 18 ans ayant appartenu ou appartenant à un groupe des cadets de la mer sont arrêtés et jugés, flagrant délit d'incendie de librairie au pluriel. Ils sont en possession de cartes nazies. Lorsque je vous ai parlé des cadets de la mer, vous m'avez dit c'est une tarte à la crème, on les connaît depuis des années. Oh, c'est bien certain, on est très étonné de voir les grands moyens de communication sociale en France découvrir ce que tout le monde sait. Les associations de préparation militaire prédisposent, de par l'exaltation du patriotisme, à certaines sympathies pour les mouvements nationalistes. Le directeur des cadets de la mer a refusé nos caméras.
Il m'a cependant expliqué au téléphone que son association ne peut être tenue responsable de la conduite de ses membres en dehors des camps qu'il organise, ce qui est vrai. Il m'a également dit que son association est apolitique, ce qui l'est moins. Les publications y exacerbent le nationalisme et l'hymne du mouvement est clair. Les temps nouveaux viendront. Il semble évident que l'extrême droite trouve dans les cadets de la mer, comme dans de nombreux autres groupements paramilitaires, le vivier idéal pour y recruter ses militants. On parle d'extrême droite, mais nous refusons la division de nos compatriotes, c'est-à-dire qu'on n'est pas de droite ou de gauche, donc nous ne sommes pas démocrates, parce que la démocratie c'est le jeu de l'hypocrisie, c'est le règne de l'argent, et nous nous battons pour la France aux Français. Donc je milite activement depuis plusieurs années, parce que j'estime que c'est le seul moyen pour ma génération et pour celle à venir de vivre dans une France saine et pure. Le chef du mouvement s'explique sur le mot nationaliste. Un nationaliste en France, c'est celui qui déclare que la France a encore un avenir, c'est celui qui déclare que la France est seulement sa patrie, et c'est celui qui affirme que le cosmopolitisme, c'est l'ennemi. À partir de ce moment-là, n'est ennemi d'un nationaliste que les ennemis de la nation. S'il se trouve parmi ceux-ci des personnes appartenant à différents partis qui se réclament du groupe socio-culturel israélite, ce n'est pas notre problème, c'est le leur. On vous ennuyez après Copernic? À vrai dire, systématiquement, depuis maintenant 25 ans. Et c'est pas précisément en raison de Copernic, puisque ça se situait avant. Et c'était en relation avec des événements qui s'étaient passés auprès d'organismes israélites, effectivement. Oui. Qu'est-ce qui vous conduit à ça? L'antisémitisme du mouvement? Alors, l'accusation d'antisémitisme est maintenant la tarte à la crème. Il n'est personne qui ne se fasse qualifier de la sorte. Je ne le pense pas, c'est le fait d'être nationaliste. Oui, ça va bien. Ce groupe, nationaliste aujourd'hui mais terroriste hier au moment de l'affaire d'Algérie, a souvent des ennuis. L'un des derniers est la descente en force qu'effectua la gendarmerie dans la forêt de Moutis où les militants tenaient congrès. Il existe des camps-écoles depuis 12 ans, notamment en ce qui concerne ce lieu qui est une propriété privée, qui nous avait été prêtée, et c'était la 4e ou 5e fois. Une enquête de gendarmerie très poussée, très lourde, a établi qu'il s'agissait de camping à caractère nationaliste, un point c'est tout. Le des Français doit se continuer vers l'avenir. Fidèle au passé, créatrice de succès. Oui, alors on en était rendu aux problèmes légaux en activité. Je tiens à préciser qu'il faut le rappeler à chaque fois, parce qu'on en a toujours, enfin on ne sait jamais, je tiens à rappeler à chaque fois que nous donnons des tracts, nous faisons de l'information, on n'est pas là pour se battre. Okay, donc pas de matériel, pas d'armes par destination, etc. etc. Soyez vigilants là-dessus. Hein. N'importe comment, si on a une contradiction un peu trop forte, on a de quoi les recevoir. Il n'y a aucun problème, on a nos 2 pieds et nos 2 poings. Par bonheur, on sait s'en servir. Okay. Maintenant, on n'est pas là pour faire une démonstration, une parade armée. Okay. Donc, à chaque activité. Vous m'avez dit, nous avons des membres de la police, de l'armée qui militent. C'est certain. Qui militent, entendons-nous. Un militaire n'a pas le droit, de par le règlement intérieur de l'armée, d'avoir une activité politique. En ce qui concerne un fonctionnaire de police, c'est très distinct. Un fonctionnaire de police est citoyen. Et il peut avoir une activité politique en dehors de son service. Il existe en France une bonne douzaine de groupes semblables, mais celui-ci est de loin le mieux organisé.
Les militants y sont en quart. Alors, ceci désigne la présence dans un des camps écoles et on les multiplie par chaque présence, c'est-à-dire qu'il y en a en moyenne 4 par an. En ce qui concerne le confetti collant jaune, il désigne un don important sur le plan matériel fait à une des activités de l'œuvre française. Le confetti bleu désigne la présence en tant que délégué au Congrès national annuel et le confetti de couleur rouge désigne des sacrifices de sang ou de liberté, c'est-à-dire soit des mauvais traitements subis de la part d'adversaires politiques en cours d'activité de propagande, ou même des incarcérations à la suite de difficultés avec l'ordre existant. C'est-à-dire qu'un militant qui a beaucoup de confettis verts et confettis rouges est un militant... On peut estimer que ce sont des citations le concernant. Les Noirs. Ils savent et ne répugnent pas à se battre, dans la rue ou ailleurs, contre les bolchos ou la police, parfois entre eux. Anvers 1981. Ici, le VMO, l'ordre flamand, les Noirs belges. 107 d'entre eux viennent d'être condamnés pour violence, agression et dommages publics. Anciens du Congo, chômeurs, commerçants, dockers, des gens de tous les jours. Leur patron le voici, chez lui, à Anvers. Bon chef de famille, chauffeur de taxi dans la journée, terroriste la nuit et le week-end. Sa spécialité, la chasse aux communistes et aux francophones de Bruxelles ou de Wallonie. Son fils est déjà lui aussi anticommuniste. In de bus steken de dat ze aan het werken zijn. Ja! 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 Spoorweg, ja! 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 Hoeveel trouwe militanten zouden er zo zijn in België? Sa doctrine est simple. À un journaliste communiste qui lui demandait quel était son programme, il s'est contenté de répondre « Mon programme, c'est d'écraser la tête des communistes ». Is daar een hiërarchie of hoe gaat dat? Eén leider, het leidersprincipe. Voorwaarts! Marsch! Links! Links! Jongens, zo uit die armen is! Die komt er niet afvliegen. Links! 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 Rechts! Links! Ja! Het is niet de roep! Help! Rechts! De voorrechtse man moet altijd richten. Voorwaarts! Marsch! En contact avec toute l'Europe nazie, le VMO est de loin le groupe le plus dangereux de Belgique. Même la police ne s'y frotte pas. Elle se contente de les suivre à distance et de dresser des constats. Un homme curieux maintenant, Michel Gress, encore un faux nom pour un vrai nazi. Il est souvent en contact avec le VMO, à se demander quel est son rôle. Uniquement faire la coordination entre tous les mouvements d'extrême droite belge pour les militants qui éventuellement sont intéressés par un entraînement, disons, physique paramilitaire. Donc. Oui. Cet entraînement paramilitaire, il doit servir à quoi? Pour le cas où Nuremberg 1981, l'entraînement du groupe Hoffmann. Que lorsque des gens du VMO se rendent chez Hoffmann, c'est à titre individuel. Mais il n'y a pas que le VMO qui va chez Hoffmann. Hein. Là, je précise, il y a des gens de Rex, des gens de l'Ordre Nouveau, des gens de la jeunesse, il y a des gens de partout. Mais disons que les militants d'Hoffmann, il y en a environ 4000. C'est valable pour l'Europe. Hein. 4000 hommes, 40 compagnies, et des contacts étroits avec le CEDAT de Barcelone, les groupes français, belges, anglais, italiens. À ceux qui l'interrogent, il répond comme Sidos, comme Fuerza Nueva, comme tous, que ces hommes font du camping nationaliste.
C'est un garçon d'extrême droite qui aime son pays, qui aime l'ordre, la discipline, qui est contre la pornographie, contre l'avortement et toutes ces choses-là. Enfin, quelqu'un d'extrême droite, je ne sais pas vous dire plus, moi. On accuse le groupe Hoffmann d'être à l'origine d'attentats, de bagarres. Aucune preuve. Diese Sache findet hier nicht statt. Der geschichtlichen Wahrheit soll die Ehre gegeben werden. L'ordre noir n'est pas du folklore, pas de documents truqués. Et vous l'avez peut-être remarqué, la plupart ont moins de 30 ans. Hambourg, 1981. On n'est pas loin des jeunesses hitlériennes de 1933. Kameraden, Bürger von Hamburg, ich eröffne eine öffentliche Kundgebung der Aktionsfront Nationaler Sozialisten. Wir sind hier zusammengekommen, um der Bevölkerung von Hamburg zu zeigen, Le chef de ce groupe, Michael Kühnen, est depuis cette interview en prison pour vol de mitrailleuse dans une caserne hollandaise basée en Allemagne. On est loin du folklore. spontane Demonstration zu machen. Wir haben bewusst diesen Ort gewählt. Nous ne sommes pas des démocrates, mais nous nous servons de la démocratie comme Hitler l'a fait avant 1933. Vous voulez liquider la démocratie? Nous ne sommes pas contre la démocratie, c'est-à-dire contre le pouvoir du peuple. Nous sommes contre le régime chaotique des partis. Munich, 1981. Le PC du mouvement socialiste populaire allemand, le VSBD. Friedhelm Busse au travail. Il est le patron de ce mouvement nazi, en contact direct avec le SEDAD, le VMO, Alarme et les autres. Nous avons donné notre sang, à quand la justice? Mot d'ordre identique à Dixmude en Belgique, où chaque année tous les mouvements nazis d'Europe se retrouvent pour cette immense parade. Le plus inquiétant est de découvrir que les gens qui sont là ont l'air de braves gens. Tous sont pourtant nazis. Friedrich Busse, l'imprimeur du VSBD allemand, est là aussi. Il nous énumère quelques-uns de ses contacts européens. En France, c'est la Fédération d'action nationaliste en Europe, la FAN. En Angleterre, c'est le British Movement du Front National. En Belgique, il y a les Flamands, une organisation flamande, le VMO, je crois. En fait, le spectre est très étendu. Il y a un large éventail. Nous avons eu des contacts avec les gens du MSI, pas avec les dirigeants, mais avec des militants de base. De quoi parlez-vous quand vous vous rencontrez? Eh bien, nous parlons de notre but commun, l'Europe des patries. Voilà déjà 2 fois que des nazis nous parlent du Front National anglais. Un agent de l'intelligence service est parvenu à s'y infiltrer. Voici son rapport. Londres, 1981. I am now a trusted officer in the party. If I get caught, there are fellow members who would have me killed for my treachery. My National Front colleagues are violent people, many armed with knives and chains, some with guns. I know members and supporters who regularly raid immigrants' homes and shops, smashing windows, daubing swastikas and obscenities, abusing these people on the phone, physically attacking them in the street.
Un épicier refuse de signer une pétition du Front National, attaqué au point américain. Un étudiant est pris pour un membre du Parti socialiste, attaqué au couteau. Un libraire de gauche, attaqué à la pierre et au fer à béton. Une jeune fille distribue des tracts pour la contraception, violée et battue. Toutes ces personnes, en fait, ont été agressées et blessées par les gros bras du Front National. Toutes les armes ont servi, du pistolet à la matraque, du nunchaku au cul de bouteille. The party's leadership, nationally and locally, know about this violence. They do nothing to stop it, because this is the best way of creating the racial tension they want. Cerveau du Front National anglais, la Ligue de Saint-Georges, un groupe d'intellectuels nazis qui furent tous membres de la section britannique des Waffen-SS lors de la dernière guerre. La Ligue est en contact étroit et direct avec toute l'extrême droite européenne. Ordre Nouveau, Rex, Front de la Jeunesse. VMO flamand. MSI italien. VSBD allemand et groupe Hoffmann. FAN française, dissoute après Copernic mais reconstituée sous le nom de faisceau nationaliste européen. Et les faisceaux européens n'ont pas eu encore d'activité, monsieur. Oui. Et avec les événements, tout est rentré en sommeil. Oui. Tous les militants font le gros dos en raison des attaques dont ils sont menacés tous les uns et les autres. Paris, 1981. Après enquête, 3 dépôts de dossiers d'association, loi de 1901, ont été enregistrés par la préfecture de police, le même jour, par la même personne, à la même adresse, 28 rue Jean Moinon, à Paris. La FAN, dissoute, les faisceaux, en sommeil, le mouvement populiste européen, en attente. Le même groupe sous 3 labels. Preuve que ses dirigeants savent ce qu'ils encourent à exalter le nazisme et la croix gammée. La croix gammée, c'est un... alors là, je ne comprends pas. Est-ce qu'on reproche aux Juifs de prendre l'étoile de Sion, l'étoile à 6 branches? Vous avez quand même des lectures significatives, Hitler et l'ordre noir, sous la vague hitlérienne, la paix par la Roure, l'orgueil allemand, histoire de l'armée allemande, Pie-XII et le Troisième Reich, la vie d'Hitler, le procès de Nuremberg, etc. Non? Pour être documenté, il faut bien lire, monsieur. Mais enfin, c'est un peu significatif. Quelques-uns sont écrits par des Juifs. J'ai toujours milité, monsieur. Ça fait 50 ans plus de 50 ans que je suis toujours anti-juif. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'invasion juive, monsieur. Actuellement, les Juifs ont pris toutes les places. Il y en a que pour eux, il n'y en a plus pour les Français. Remarquez même, j'ai appris dernièrement que l'archevêque de Paris était un Juif. Quelques documents saisis au sommet de l'abject. Il faut savoir que cela existe, que cela se passe chez nous en 1981, que derrière le racisme de ces ordures percent les idéologies malsaines distillées par des intellectuels que l'on connaît. Il faut savoir, et nous sommes en train de vous le démontrer, que les ramifications du réseau noir s'étendent sur toute l'Europe. Vous n'avez pas de lien avec les groupements européens, d'autres... Si, obligatoirement. Avec quel groupe, par exemple? Oh, je ne donne pas de nom, monsieur. Je vais vous en citer un, Viking Jeunesse, un réseau que l'on retrouve à Rome, à Anvers, à Madrid, à Londres, à Hambourg, à Stockholm, à Copenhague, à Paris. Un mouvement d'une extrême violence. À Paris, il était installé dans le 15e arrondissement, dans un immeuble bourgeois. Le propriétaire vient de l'expulser. Il est aujourd'hui en plongée, quelque part dans le 20e.
Tous ces mouvements s'articulent, se consultent, s'entraînent pour un objectif commun, la stratégie de l'attention, chère à Hitler. Ils ont bien failli réussir en Italie, avec laquelle ils sont bien entendu en liaison. Rome, février 1981. Dans les caves de Colle Oppio, quelques-uns des rescapés d'Ordine Nuovo, ordre nouveau, dissous pour terrorisme. Ils s'abritent aujourd'hui derrière le fascisme légal du mouvement social italien, le MSI, en rapport, rappelons-le, avec tous les mouvements nazis rencontrés jusqu'à présent. Si vado al piano sono io, Des rats. Un de leurs militants vient d'être tué. Par une bombe. Ci hanno messo una bomba dalla finestra, è stata un'esplosione molto forte che ha divelto completamente la finestra, le schegge sono arrivate fino alla parte opposta del muro. La bombe a explosé ici. Les éclats sont allés jusqu'au fond. Molto profondi. Il terrorismo. E il terrorismo, si è stato rivendicato. On accuse le terrorisme antifasciste. Le rouge, celui-là. I buchi prodotti dalla scheggia della finestra, è già la terza volta che questa sede. L'ancien patron d'Ordine Nuovo, Pino Rauti, est aujourd'hui député du mouvement social italien. Il a créé son groupe à l'intérieur du mouvement. Il vit ici. Parce qu'il y a eu des blitz de la police. Oui, mais il y a beaucoup de... Des questions judiciaires. Alors c'est pas facile. Il y a une certaine... Bien sûr. Dites, en venant ici, j'ai vu les croix gammées là sur les murs. C'est contre Croix vous. gammées, il n'est pas les croix croix nazies. Il y en a quelques-uns. C'est contre vous? Non. Pourquoi contre moi? Non. On ne pense pas que vous êtes nazi. Non, non. Et pourtant, un document trouvé chez lui. C'est l'histoire de la Genèse, revue et corrigée par Ordre Nouveau. Dans la jungle primitive ne vivent alors que des sauvages idiots pour lesquels la démocratie, l'égalité, la fraternité sont les valeurs suprêmes. L'un d'entre eux évolue différemment, plus beau, plus intelligent et naturellement anticommuniste. On s'empresse de l'arrêter. Mais, bien plus fort que les autres, plus doué, il parvient à se faire libérer et à triompher de la masse. Au passage, on cite « Vue de droite » d'Alain de Benoît. S'échappant, Adam, car c'est lui, rencontre une Ève à son image. Il l'entraîne dans la forêt afin d'échapper à la non-évolution. Ils s'aiment et font beaucoup d'enfants anticommunistes. Mais vous êtes pour ce qu'on appelle l'ordre? Oui. On dit l'ordre noir même. Oui. On dit, la gauche dit l'ordre noir. Mais l'ordre, ce n'est pas noir. L'ordre, c'est l'ordre. Entre 1972 et 1976, l'ordre noir jette l'Italie dans la terreur. Des trains sautent, des juges sont assassinés, Ordre Nouveau est dissous. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est un mécanisme très bien organisé qui fait quelque chose de grand, de dramatique, de tragique. Et ce n'est pas quelque chose d'isolé, des actes.
des petits groupuscules. Il y a un mécanisme terroristique à gauche. À droite, si nous voulons adopter cette expression, à droite, il y a des épisodes. Bologne. Une bombe dans la gare. 85 morts. Des épisodes qui font beaucoup de morts quand même. Oui, peut-être quelques épisodes, mais ils n'ont pas eu des éléments de droite. Il y a des provocateurs aussi, il y a des infiltrés. On a dit que vous étiez dans la préparation d'une stratégie de la tension de façon à ce que l'armée prenne le pouvoir en Italie. Non seulement il a dit qu'il y a eu un procès judiciaire. C'était une enquête qui a duré 4 ans, mais j'étais assis complètement parce que nous avons des liaisons, des rapports avec des militaires, comme avec beaucoup d'autres gens en Italie. Nous avons fait un petit livre sur les problèmes militaires, comme on fait en gauche, mais beaucoup, on fait des livres à gauche. Si à droite on fait un petit livre sur les problèmes de la structuration militaire de l'Italie, alors il y a les complots militaires. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un ami de Pino Rauti, le général Micheli, chef des services secrets italiens, est arrêté lui aussi pour complot en compagnie d'officiers, d'industriels et de terroristes. Comme Pino Rauti, Micheli est aujourd'hui député du MSI. Je l'ai rencontré à Rome. Io non sarei praticamente in questo partito. È stata. Bien entendu, il nie le complot de droite. Pour lui, le complot est tendu par les communistes lorsqu'ils ont signé le compromis historique avec la démocratie chrétienne. Micheli affirme que les communistes veulent uniquement faire croire à un péril venant de droite et a montré qu'il n'y a pas de péril à gauche. Selon Micheli, il n'y a pas de terrorisme purement de droite. Il n'y a qu'un terrorisme unique, payé et entretenu par l'Union soviétique. Et c'est le KGB, selon Micheli, qui décide que tel attentat devra être rouge et tel autre signé par les Noirs. Cette stratégie est désormais celle du mouvement social italien mussolinien, dont un groupe, 40 ans après, rend ici hommage au man du Duce. Le péril n'est pas à droite, mais à gauche. Camerati, saluto al Duce. Nous combattons en Italie maintenant une grande bataille populaire pour la peine de mort contre les terroristes. Et pour cette raison, nous avons le gouvernement contre, les partis contre, le Parti communiste en particulier contre. Ils ne veulent pas la peine de mort contre les terroristes. Ils ne veulent pas même des condamnations très graves contre les terroristes parce que plus ou moins, ils sont tous liés avec quelque chose qui arrive aux terroristes. C'est désormais une litanie dans l'extrême droite. La bombe fasciste est fabriquée en Union soviétique et manipulée par des communistes. Mais dans la revue du MSI qui publie ce dessin, quelques pages plus loin, on découvre que juifs et communistes, associés à la conduite de l'État, avancent en terrain miné. Maintenant c'est assez, menace le journal du MSI. Dans mon parti, comme je pense malheureusement dans quelconque parti en Italie, peut-être dans le monde, il y a peut-être de la violence. Stratégie de la tension, toujours. Plus ça bouge dans la rue, plus le parti de la peur réclame l'ordre que l'extrême droite propose de restaurer. Si fasciste est assassin, alors on a honte d'être appelé fasciste. Le terrorisme noir est pire que le rouge. Ce commentaire est du général Della Chiesa, un expert puisqu'il est chargé de sa répression. Organisé sur tout le territoire avec des chefs et des sigles différents, le terrorisme noir a son siège à Rome et la plupart des terroristes viennent d'ordre nouveau, même s'ils s'appellent différemment. Un homme, après des mois d'enquête, d'interrogatoire, de confrontation, réussit à percer leur anonymat et à démasquer leur clandestinité. Il s'appelle Mario Amato. Le juge Amato travaille seul, recopie lui-même ses auditions, recoupe 100 fois ses informations, et il en a.
Un détenu d'extrême droite emprisonné pour meurtre lui livre les noms de 2 des chefs du terrorisme noir à Rome. Surprise, il s'agit d'un professeur d'anthropologie criminelle, Aldo Semirari, et d'un professeur d'histoire et de philosophie, Paolo Senorelli. Le juge Amato rédige alors un rapport, en 3 points, qu'il adresse au procureur de la République, qui n'en tiendra aucun compte. Un rapport précis en 3 points, oui. 1. Il dénonce les 2 chefs du terrorisme de droite. 2. Il annonce qu'un gros coup se prépare pour bientôt, et 3 mois plus tard, ce sera Bologne et ses 85 morts. 3. Il déclare être désormais repéré et réclame une voiture blindée qu'on lui refuse. C'est donc en bus qu'il se rend à son bureau. Le juge Amato a payé avec sa vie. Le député Franchi, membre de la commission parlementaire sur le terrorisme. Et le juge Amato a payé avec sa vie les rapports. Pourquoi? Parce que très probablement, nous le savons avec certitude, le juge Amato était arrivé jusqu'à la vérité du terrorisme soi-disant noir, jusqu'aux racines du terrorisme noir, et surtout des liaisons entre le terrorisme noir en Italie, certains personnages qui travaillent à l'extérieur de l'Italie, et surtout les complicités du terrorisme noir en Italie. Donc, à votre avis, il arrivait très près du ministère de l'Intérieur? Oui, sûrement. Noi sappiamo che questo è un personaggio che è emanazione dei servizi di sicurezza italiani, però all'estero evidentemente legami ci sono, anche per il terrorismo. C'est un certain personnage qui est un personnage clé, Stefano Delle Chiaie, travaille dans tous les pays de l'Europe occidentale et aussi de l'Amérique, dans ce sens-là. Et lorsque nous avons enregistré en Italie ou en Europe quelques attentats soi-disant noirs, nous avons vu que ce personnage était dans ce pays, dans cette période, pour faire quelque chose. La réalité, c'est que ce personnage-là est un personnage très ami du service de renseignement, pas seulement italien, mais aussi des autres pays. Ce n'est pas la première fois que la police et les services secrets sont mis en cause dans ce genre d'affaires. Aussi sommes-nous allés voir, le ministre de l'Intérieur étant absent, son second, le vice-ministre, Angelo Semsa. E questa è anche la nostra idea, che il giudice Amato stava per raggiungere per ottenere importanti risultati per quanto riguarda l'intero terrorismo di destra. Quindi il gruppo armato dell'estrema destra ha pensato di assassinare il giudice Amato proprio per cancellare la presenza di un uomo che aveva condotto un lavoro molto importante, molto significativo nell'individuare i covi e gli uomini e le organizzazioni eversive di destra. Les juges pensent que l'assassin est ce jeune garçon, Giuseppe Valerio Fioravanti. È una cosa che si fa a turno, capito? Stai a sentire tu, sei un Il y a une douzaine d'années, il était la vedette de ce feuilleton, La famille Benvenuti, tourné par la RAI. Il a donc aujourd'hui 24-25 ans. Piuttosto, parliamo un po', com'è andata la scuola oggi? Papà, se mi prometti che L'histoire de son impunité est exemplaire des bonnes relations entre la justice et le terrorisme de droite. 1976, arrêté pour violence, il est libéré. 1977, arrêté en possession d'un revolver 7,65 chargé, acquitté pour faute de preuve. 1977, arrêté pour usage d'armes dans un cinéma, acquitté. 1978, arrêté pour vol de bombe dans une caserne, libéré. 1977, arrêté lors d'un attentat contre une permanence communiste, libéré. 1979, arrêté pour violence physique, libéré. Depuis l'assassinat du juge Amato, Fioravanti est en fuite. Alors, ses complicités.
Noi crediamo che ci possono essere dei rapporti, però non abbiamo delle prove per cui ci sono delle responsabilità dirette tra parlamentari del movimento sociale, del partito fascista, così come lei lo dice in termini più semplici, e i gruppi armati del terrorismo di destra. L'extrême droite italienne, qu'il s'agisse de Terza Posizione, des noyaux armés révolutionnaires, tous deux issus d'Ordine Nuovo, de Pino Rauti, ou qu'il s'agisse du mouvement social de Giorgio Almirante, est en liaison directe avec les terroristes noirs et les nazis allemands, anglais, français, belges et espagnols. Tous sont en contact avec le CEDAD de Barcelone. En plus de tous les témoignages accumulés durant cette enquête, glissons celui-ci, en supplément. Le document précédent provient du CEDAD. Celui-là provient du MSI de Rome. Même dessin, mais CEDAD a disparu et la croix celtique italienne remplace l'aigle espagnol. Automarino? Tutto. Voi avete preso posizione? Sì. Volante 3 avanti. Oggi stiamo portando al nodo obiettivo. Va bene, ricevuto. Gamma Beta 020? Avanti. Preso accordi con gli altri? La montée du terrorisme noir dénoncée partout en Europe. L'organisation de l'extrême droite, même groupusculaire. Le péril que peut représenter la stratégie de la tension. L'armement récupéré par la police amène les policiers à collaborer et à, enfin, contre-attaquer après le laxisme des années 70 et des compromissions. La lutte contre le terrorisme démarre. En voici un exemple, à Rome, la semaine dernière. 5 terroristes roulent vers Rome, venant de Milan. Ils ne savent pas encore qu'ils sont repérés et suivis et attendus par une dizaine de voitures de carabiniers et de police. Accanto, con me. Lancia. Olha a candidatura rosa. Quando muore, lancia il manetto. Ma che è successo? Ma è tu. Dai il manetto. Anche la donna. Sull'Asia circa 1 chilometro di distanza. Voglio dare. Silenzio. Perso l'aereo e con molta probabilità per farsi attendere, insomma, ha voluto... Macchina, vai a far spazio avanti. No, aspetta, donne che siamo qui. La posizione esatta della 09. La sua presenza sul posto per eventuali sviluppi. Forza, forza! L'organisation de noyaux dynamiques, l'assassinat politique, individuel ou collectif, doivent être considérés comme le moyen le plus sûr de précipiter la chute de l'ordre existant. Cette phrase est d'Adolf Hitler, il l'avait copiée dans Bakounine et Netchaïev. Méfions-nous, une extrême droite peut en cacher une autre.